Bonjour. Toujours à propos de la même leçon qui est conductance et conductivité, nous nous intéressons dans cette séance à la conductivité. Mais avant ça, nous allons faire un rappel de ce que nous avons fait la dernière séance. Nous avons parlé de la conductance et on l'a défini comme G est égal à I sur UAB et on a parlé des facteurs qui influencent la conductance, à savoir la surface des électrodes ou bien la surface de la partie immergée des électrodes dans la solution électrolytique. L'autre facteur qui est la distance entre les deux électrodes et bien évidemment les deux facteurs qui sont liés à la solution électrolytique qui sont la concentration et la nature des ions. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la leçon qui est consacrée à la conductivité d'une solution électrolytique. Donc, qu'est-ce que c'est que la conductivité d'une solution électrolytique? Eh bien, cette conductivité notée sigma est définie par la relation importante suivante. Cette conductivité, je répète, cette conductivité, ça se prononce sigma. Donc, cette conductivité notée sigma est définie par la relation importante G est égale à sigma S sur L. Comme nous avons fait lors de la dernière séance de ce cours qui est conductance et conductivité, nous avons déjà vu que la conductance G d'une portion est proportionnelle à la surface. Qu'est-ce que cela veut dire proportionnel? Cela veut dire, pour la deuxième paragraphe, que la conductance G, elle est proportionnelle à la surface. Cela veut dire qu'elle est proportionnelle. Ce sigma, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc nous avons dit que la conductance est proportionnelle à la surface. Et qu'est-ce que nous avons, si vous vous rappelez, de la conductance avec la distance L? Oui, vous avez raison, nous avons dit dans la conclusion que la conductance G est inversement proportionnelle. Allons voir ce que nous avons vu dans la conclusion, dans la séance précédente. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça? Je m'excuse. Donc, conclusion, la conductance G est d'une portion et inversement. Donc, lorsque vous voyez inversement, cela veut dire que la conductance G eh bien, inversement. Donc, lorsque je dis proportionnel, c'est ça, c'est S, il est en haut. Lorsque je dis inversement, c'est en bas. Donc, le G, il est proportionnel à la surface et il est inversement proportionnel à la distance. Ou bien, on peut dire que la conductance G est proportionnelle au rapport S sur L. Cette expression que j'écris ici entre la conductance G ou bien cette relation qui est entre la conductance G et le rapport S sur L, cette expression, ou bien cette relation, traduit le fait que G est proportionnel au quotient S sur L. Ce rapport S sur L est appelé constante de la cellule conductimétrique. Parce que je vous ai déjà dit dans la séance précédente de la même leçon que le S sur L, ou bien que le S et le L, ce sont les dimensions liées à la cellule conductimétrique. Donc ce rapport S sur L est appelé constante de la cellule conductimétrique. Elle est notée parfois K. Et donc je peux écrire G est égal à sigma. À la place d'écrire S sur L, je peux écrire sigma fois K. Quelle est l'unité de K? Bien sûr, l'unité de K, c'est le mètre. Parce que la surface, elle est en mètre carré. Et la distance L entre les deux électrodes, elle est en mètre. Mètre au carré sur mètre, et il nous reste mètre. Et donc K, son unité est le mètre. Donc, le G, puisqu'il est proportionnel au rapport S sur L, quel est le coefficient de proportionnalité entre le G et le rapport S sur L? C'est bien sûr la conductivité. C'est ce coefficient qui nous intéresse dans cette deuxième partie de la leçon conductance et conductivité. Je dis, le coefficient de proportionnalité, donc, et la conductivité sigma, il se lit sigma, c'est ça la conductivité. Donc G, c'est le symbole de la conductance et le sigma, ou bien ce symbole, c'est la conductivité. Donc le coefficient de proportionnalité et la conductivité sigma, elle dépend de la concentration de la solution et de la nature des ions. Comment
elle dépend de la concentration et de la nature des ions. Comme j'ai dit dans la première séance liée à ce cours, que la conductance G, elle dépend de la surface et de la distance, ils sont écrits ici, ils sont clairs ici dans la relation. Mais dans le sigma, puisque la conductance, elle dépend de la concentration de la solution et de la nature des ions, cela veut dire que cette conductivité, elle dépend elle aussi de la concentration et de la nature des ions. Pour que la conductance G dépend des 4 facteurs. Bien sûr, la conductance G dépend des 4 facteurs. Elle dépend de la surface des électrodes plongées dans la solution, elle dépend de la surface, mais elle dépend de 2 facteurs qui ne sont pas, qui n'apparaissent pas dans cette relation. Cela veut dire que dans le sigma, si l'on exprime sigma, cela veut dire que sigma, il va être exprimé par la nature des ions et par la concentration de la solution électrolytique. Donc, comment ça? Donc, si nous voulons chercher l'expression de la conductivité sigma, quelle est son expression? Eh bien, la conductivité sigma d'une solution électrolytique contenant un nombre déterminé des ions est donnée par la relation. Cela veut dire que ce sigma qui est ici, il dépend de la concentration et de la nature des ions. Pour montrer cette dépendance, nous allons définir la conductivité sigma d'une solution électrolytique de la façon suivante. Alors, sigma est égal à la somme des lambda I. Ce symbole, il se prononce lambda. Il est écrit ici, lambda. Ça, c'est le sigma, c'est la conductivité. Ça, c'est lambda. C'est lambda. On va dire qu'est-ce que cela signifie? C'est lambda I fois X et entre crochets. Bien sûr, vous avez déjà vu en tronc commun l'année dernière que X est entre crochets, il signifie la concentration molaire effective de l'ion. Puisque nous avons une solution électrolytique, bien sûr, nous allons parler des concentrations effectives des ions. Chaque ion a une concentration. Donc, XI est la concentration molaire effective de l'ion X en mol par mètre cube. Toujours, nous exprimons la concentration l'année dernière en tronc commun en mol par litre. Mais aujourd'hui, dans ce paragraphe lié, ou bien dans ce cours lié à la conductance, nous allons exprimer la concentration en mol par mètre cube. Je répète, en mol par mètre cube. Parce que l'unité dans ce cours est fondamentale. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Donc, la conductivité, elle est définie par la relation sigma égale la somme de lambda I fois la concentration molaire effective, avec sigma. Comment l'unité de sigma? Bien sûr, sigma, il est en Siemens mètre moins 1. Si tout à l'heure, nous avons dit que la conductance, il est en Siemens, alors le sigma, qui est la conductivité, il est en Siemens mètre moins 1. La concentration, elle est en mol par mètre cube, et il nous reste ici le lambda I. Qu'est-ce que c'est que le lambda I? Si nous revenons à la première séance qu'on a fait dans ce cours. Je reviens à ce tableau. Vous voyez, si vous remarquez ce tableau, il y a les ions Na plus Cl-, l'ion Na plus HO-, H plus Cl-. Qu'est-ce que c'est que la conductance? La conductance, c'est l'inverse de la résistance, comme nous avons vu au début de la leçon. C'est-à-dire, à chaque fois que la conductance est grande, que la solution fait passer le courant de façon très bien. Donc, vous voyez que chaque fois, les ions diffèrent, ou bien ils changent. Donc ici, nous avons Na plus Cl- 3,2, Na plus HO- 16,2, H plus Cl- 10,8. Nous avons dit qu'en conclusion, que la conductance G d'une solution électrolytique dépend des ions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque ion, il est caractérisé par une grandeur qui le diffère par un autre ion. Parce que les ions ne font pas passer le courant électrique de la même manière. Il y a des ions qui font passer le courant de façon faible, il y a des ions qui font passer le courant électrique de façon grande. Donc, comment caractériser un ion du point de vue conduction électrique? Donc, ici, nous avons la phrase suivante. À chaque ion d'une solution ionique, on affecte
une conductivité molaire ionique. Non pas une conductivité d'une solution. Ici, nous avons la conductivité sigma d'une solution, mais ici, à chaque ion d'une solution ionique, c'est-à-dire électrolytique, on affecte une conductivité molaire ionique désignée par la lettre lambda. Donc, ce lambda, il caractérise chaque ion. Chaque ion a une valeur de lambda qui lui diffère d'un autre ion de point de vue conduction électrique. Donc les ions ne conduisent pas le courant électrique de la même manière. Donc quelle est son unité? Si le sigma, son unité c'est le Siemens mètre moins 1, si la concentration XI il est en mol par mètre cube, alors le lambda I qui est la conductivité molaire ionique, son unité c'est le Siemens mètre au carré mol moins 1. Donc dorénavant, la conductance G, son expression, c'est I sur U, ou bien c'est sigma S sur L, mais quelle est l'expression de sigma? C'est la somme des lambda I fois la concentration molaire effective. Donc n'oublions pas ces unités parce qu'elles sont fondamentales. La conductivité molaire ionique. On va parler ici de la conductivité molaire ionique. Comme j'ai dit tout à l'heure que les ions, la nature des ions, ils influencent la valeur de la conductance. Pourquoi? Si nous remarquons ce tableau. Donc, une solution électrolytique est caractérisée par sa conductivité. Ça, c'est pour la solution électrolytique. Donc, chaque solution électrolytique, elle est caractérisée par sa conductivité qui est sigma, dont la valeur, c'est ça, sigma est égal à la somme des lambda I fois X et concentration effective. Mais, chaque ion, lui aussi, il est caractérisé par une conductivité molaire ionique qui traduit sa capacité à laisser, donc une solution électrolytique est caractérisée par sa conductivité, c'est-à-dire qui traduit sa capacité à laisser passer le courant électrique. Il est cependant nécessaire, je répète, il est cependant nécessaire de définir une nouvelle grandeur différente de la conductivité de la solution. Quelle est cette nouvelle grandeur? C'est la conductivité molaire ionique lambda. Parce que chaque ion a une conductivité molaire ionique. Donc, car la conductivité d'une solution électrolytique dépend de la nature des ions qu'elle contient. Donc, si nous donnons des valeurs de lambda de quelques ions, ici nous avons un ion, l'ion H+, ici l'ion HO-, ici l'ion Cl-, ici l'ion Na+. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ces ions ont une nouvelle grandeur qui est la conductivité molaire ionique lambda. Donc si nous voyons H+, il a une valeur de conductivité molaire ionique en Siemens mètre carré mol moins 1 a une valeur de 35-10-3. Le HO-, il a une valeur de 20-10-3. Le Cl- est égal à 7,6-10-3. Le Na+, 5-10-3. Si nous revenons au tableau de la dernière séance du même cours de chimie, nous remarquons pour ce tableau, le Na+, et Cl-, ils ont une conductance de 3,2. Lorsque nous laissons Na+ inchangé, mais nous changeons HO-, que fait la valeur de G? Eh bien, la valeur de G, elle augmente, elle a changé. Pourquoi? Parce que les deux ions ici sont les mêmes. Donc, quelle est la différence entre l'ion Cl- et l'ion HO-? Donc, les ions Cl-, HO-, la différence entre les deux, c'est qu'ils n'ont pas la même valeur de la conductivité molaire ionique. Vous voyez ici que le HO- et le Cl- n'ont pas la même valeur de lambda. C'est-à-dire qu'ils ne conduisent pas le courant électrique de la même manière. Donc, ça, c'est la conductivité molaire ionique. Donc, si je reviens, donc la concentration molaire effective, ça, nous l'avons vu au tronc commun, mais ce qui est du nouveau ici, c'est la conductivité molaire ionique. Donc, chaque ion a une conductivité molaire ionique qui lui est intrinsèque, il lui est propre. Il le diffère d'un autre ion de point de vue conduction électrique. Et bien sûr, le sigma, c'est la conductivité d'une solution. Maintenant, nous allons, pour bien comprendre cette dernière partie liée à la conductivité, nous allons faire un exercice d'application que je vais vous lire maintenant. La tension en borne d'une cellule
la tension aux bornes d'une cellule conductimétrique d'une solution de chlorure de sodium Na++ Cl- est U est égal à 4 volts, alors que l'intensité de courant qui la traverse est U est égal à 10 mA. La première question, c'est quoi? Calculer cette conductance. Donc nous revenons à la première partie de cette leçon qu'on avait vue la dernière séance. Eh bien, G, la conductance G est égale à I sur UAB. Est-ce qu'on a UAB dans l'exercice? Bien sûr, nous avons ça. À quoi est égal I? Et bien sûr, I est égal à 10 mA et U est égal à 4 volts. Je répète, donc à chaque question, j'ai répété l'énoncé pour que vous voyez bien l'énoncé devant vous. Donc je répète, la tension en bord d'une cellule conductimétrique d'une solution de chlorure de sodium Na plus AQ plus Cl moins AQ et U est égal à 4 volts, alors que l'intensité du courant qui la traverse est égale à 10 mA. La question 1, calculer cette conductance. La réponse, G est égal à I sur U, c'est la conductance, soit G est égal. On va remplacer. À quoi est égale l'intensité du courant électrique ou bien l'intensité efficace? C'est 10, mais l'unité ici c'est milliampères. Le milliampère, toujours le milli, il faut multiplier par 10 moins 3. Donc 10 fois 10 moins 3 pour le convertir en ampères. Alors que la tension, il est en volts, donc on ne va rien changer. Donc G est égal à 10, 10 moins 3 sur le 4 volts. Nous trouvons que G est égal à 2,5, 10 moins 3 Siemens. Donc les valeurs de I et U nous suffisent pour calculer la conductance de cette solution électrolytique de chlorure de sodium. Passons maintenant à la question 2 de cet exercice d'application. Petit 2. Si S sur L est égal à 0,01 mètre, c'est-à-dire que la constante de la cellule conductimétrique est donnée. Ça, c'est le cas. C'est le coefficient K. Il est en mètres parce que la surface sur L est en mètres. La question, exprimer et calculer la conductivité de cette solution, réponse. Mais si le S sur L il est connu dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la réponse, dans ce cas, nous utilisons la relation entre la conductance G et la conductivité. Parce que la question 1, nous avons déjà calculé la conductance, et déjà nous avons dans la question, parmi les données, le rapport S sur L. Pour calculer ce sigma qui est la conductivité dans la solution, nous allons utiliser la relation G est égal à sigma S sur L. Alors, à quoi est égal sigma de cette relation? Oui, vous avez raison, c'est juste. Donc sigma, c'est un calcul. Donc sigma est égal à G fois la distance L sur S. Qu'est-ce que c'est que le L sur S? Le L sur S n'est que l'inverse de S sur L. Donc ce 0,01 mètre, on va l'inverser. Donc je vais remplacer pour faire le calcul numérique. Sigma est égal. À quoi est égal G? Donc la conductivité de la solution est égale à G. À quoi est égal G? Voilà, G c'est 2,5 10 moins 3 Siemens. Je vais la remplacer, donc 2,5 10 moins 4. Je vais la multiplier par L sur S. Mais c'est quoi le L sur S? C'est l'inverse de S sur L. C'est pour cela que j'ai écrit 1 sur 0,01 pour montrer qu'on a inversé la valeur. Et donc, après calcul sur la calculatrice, on peut trouver que la conductivité de cette solution, dans cet exercice avec ces données, sigma est égal à 2,5, 10 moins 2, Siemens mètre moins 1. N'oublions pas que la conductivité d'une solution est égale, la conductivité d'une solution, il a une unité qui est Siemens mètre moins 1. Maintenant, nous allons faire la question 3, toujours dans le même exercice d'application, pour bien comprendre ces deuxièmes parties liées à la conductivité d'une solution électrolytique. Donc, quelle est la question 3? La question 3, c'est celle-là. On déduire la concentration C de cette solution en mol par litre. On donne, donc ça c'est nouveau pour vous, pour cette année de la première année baccalauréat sciences. Donc nous avons ici, parmi les données, les concentrations moliques ioniques. Donc nous avons le lambda de Cl-, c'est 7,6 millisiemens. Le millisiemens, c'est le 10-3. Donc lambda Cl-, c'est 7,6 millisiemens mètre carré sur mol. Et le lambda Na+, c'est le 5 millisiemens mètre au carré par mol. Donc, quelle est la réponse à la question on déduire la concentration C de cette solution en mol par litre? Tout d'abord,
Tout d'abord, pour cette solution de chlorure de sodium Na plus AQ plus Cl moins AQ, nous allons appliquer la relation précédente. Quelle relation? Mais la relation de la conductivité d'une solution. Quelle est la relation de la conductivité d'une solution? Eh bien, c'est la relation fondamentale que vous aurez l'année prochaine pour la deuxième année baccalauréat. Donc je vous rappelle que cette leçon qui est liée à la conductivité et à la conductance est très importante pour l'année prochaine, pour la deuxième année baccalauréat. Donc cette relation de la conductivité d'une solution, c'est celle-là qu'on va appliquer pour répondre à la question 3. Donc je vais l'écrire, donc c'est sigma. J'ai tout simplement répété la relation. Sigma est égal à la somme des lambda i xi. Et donc, puisque cette solution de chlorure de sodium, elle contient combien d'ions? Elle contient 2 ions monoatomiques, donc ils ont un seul atome, donc ils sont chargés ADA positivement, ADA négativement, donc Na plus Cl moins. Puisque ça c'est la concentration molaire effective, je vais écrire sigma. C'est quoi ça? C'est le plus. Le plus, ça signifie la somme. Ça c'est la somme. La somme de lambda fois Xi, la conductivité molaire ionique. À chaque conductivité molaire, et correspond à une concentration. Donc je vais écrire sigma est égal à lambda Na plus fois la concentration de Na plus lambda Cl moins fois la concentration Cl moins. Mais cette solution, comment sont les concentrations des 2 ions dans cette solution? Ils ont la même concentration. Et donc on peut créer que la concentration Na plus molaire ionique, la concentration molaire ionique, bien sûr, est égale à la concentration molaire du Cl- est égale à C. Puisque ces deux concentrations sont les mêmes, on peut les factoriser. Donc je vais écrire que sigma est égal à lambda Na plus lambda Cl- entre parenthèses fois C. Parce que les deux concentrations sont identiques et sont égales à C, qui est la concentration de la solution. Puisque la question nous demande de chercher cette concentration. Donc, sigma est égal à lambda Na plus lambda Cl moins fois C. Et enfin, nous trouvons que C est égal à sigma sur lambda Na plus Cl moins lambda Cl moins. Si nous faisons le calcul, application numérique, C est égal. À quoi est égal le sigma? Nous avons trouvé 2,510 moins 2, je vais le remplacer. 2,510 moins 2 sur, quelle est la valeur de lambda Na plus? Eh bien, c'est ça, lambda Na plus. C'est 5. Quelle est la valeur de lambda Cl-? C'est 7,6, mais ils sont en unité millisiemens. Je vous ai dit tout à l'heure que le milli, il est toujours 10 moins 3. Donc 2,510 moins 2, entre parenthèses 5,7,6 entre parenthèses, fois 10 moins 3 pour le convertir en siemens. Nous trouvons que la concentration C est égale à 1,98 mol mètre moins cube. Mol par mètre cube. Pourquoi? Parce que nous avons dit ici que la concentration, il est mol mètre moins 3. Donc, mol mètre moins 3, c'est l'unité de la concentration C. Mais la question nous demande de déduire la concentration C de cette solution en mol par litre. Donc, si je trouve 1,98 mol mètre moins 3, je vais multiplier par 10 moins 3 pour le convertir en mol par litre. Et enfin, je vais trouver C est égal à 1,98 10 moins 3 mol par litre. À chaque fois que vous aurez mol mètre moins 3, il faut multiplier par 10 moins 3 pour le convertir en mol par litre.